Bonjour et bienvenue à un autre Mardi Machin Truc. Cette semaine, je vous propose une technique à l'aquarelle avec les encres Dylusions. Un morceau de papier d'aquarelle qui mesure 3 et 7/8 par 5 et 1/8. Un carton noir qui mesure 4 par 5 et quart. Un carton blanc qui mesure 4 et 1/4 par 11 qu'on plie à la ligne du milieu à 5,5. Les encres Dylusions suivantes: London Blue, Postbox Red et Lemon Zest. Une bouteille vaporisateur d'eau. Le Dylusion Melted Chocolate. Un pinceau à bout très fin. Un pinceau pour aquarelle. Le pochoir Artful Words de Studio 490 par Wendy Vecchi. Le tampon encre Jet Black Archival Ink de Ranger ainsi qu'une éponge. Le tapis pour artisanat ainsi qu'un essuie-tout. Pour commencer, je vais vaporiser mon carton aquarelle avec un peu d'eau pour l'humecter. Et je vais commencer à composer les couleurs de l'arbre. Alors, je prends ma couleur Lemon Zest et je vais déposer quelques gouttes sur le carton. Et j'ai en tête une forme d'arbre que je veux recréer. Par contre, il est évident que l'arbre va être un peu abstrait. Alors, j'ai ajouté mes gouttes jaunes. Je vais ajouter quelques gouttes de rouge. Et il ne faut pas s'en faire non plus s'il y a quelques gouttes qui tombent sur les côtés. Ça ajoute à la beauté du projet. Et maintenant, je vais rajouter quelques gouttes de bleu. Le bleu va se mélanger avec le jaune et va nous donner une belle couleur verte. Je vais rajouter juste un tout petit peu plus de jaune. Alors, comme vous voyez, les couleurs ont déjà commencé à se mêler un petit peu. Je vais vaporiser un peu d'eau. Je m'y mets quand même assez loin. Je ne peux pas vous montrer par contre la hauteur. Je dirais que c'est environ un bon 12 pouces. Et je ne veux pas ajouter trop d'eau. Maintenant, l'autre étape, c'est d'éponger alentour de l'endroit où on veut que l'arbre grossisse. Je m'explique. C'est que en ce moment, tout ce qu'on voit, c'est des petites gouttes, mais on va faire sécher, on va laisser sécher finalement. Et l'eau va réagir, l'encre va réagir avec l'eau tranquillement et les couleurs vont se mélanger. Maintenant, vous ne voulez pas beaucoup d'eau. On ne veut pas saturer le papier pour que ça fasse des grosses flaques de couleur. Et aussi, je ne veux pas non plus que la couleur s'étende partout sur le papier. Quand on vaporise, il y a des gouttes d'eau un peu partout. Les couleurs vont avoir tendance à suivre l'eau. Et en épongeant comme ça ici, je vais délimiter mon arbre. Alors, j'enlève l'excédent d'eau avec mon papier essuie-tout. Et comme vous avez pu remarquer, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même en vous parlant, l'encre a déjà commencé à réagir et à se mêler et à se toucher un peu et à définir d'autres couleurs. Les couleurs vont vraiment s'étendre et vous allez voir que votre arbre va commencer à apparaître. C'est très important de ne pas se faire sécher avec le pistolet chauffant, ne pas accélérer le temps de séchage. Il faut vraiment que les encres sèchent par elles-mêmes. Une autre chose aussi que j'aimerais mentionner, il serait peut-être être prudent de déposer votre papier sur une serviette essuie-tout pendant que votre morceau, votre pièce sèche. Ce que ça fait, c'est que le papier essuie-tout va absorber l'excédent d'eau par en dessous et ça va accélérer le temps de séchage naturel. Ok, alors le carton est complètement sec et il s'est écoulé environ une vingtaine de minutes avant que le tout soit complètement sec. Maintenant, je vais créer le tronc de l'arbre avec le Melted Chocolate. Je vais vaporiser un tout petit peu d'encre sur le tapis. Et avec mon pinceau, je vais le tremper dans l'encre brune. Et je vais créer le tronc
par environ ici. Ça va être très simple. Juste un petit trait brun ici. Et je vais créer également la ligne d'horizon. Je vais tremper mon pinceau un peu dans l'eau. Je vais faire courir la couleur. Comme ceci. Et je vais rajouter les branches. Alors, je vais prendre quelques ouvertures ici. Je vais créer une petite branche vers le haut. Je vais laisser sécher un peu. Je vais maintenant créer le ciel et je vais me servir du London Blue que je vais vaporiser sur mon tapis. Et je vais prendre mon autre pinceau qui est un petit peu plus grand et je vais délimiter l'endroit où je veux avoir de l'encre bleue avec de l'eau pour commencer et je vais rajouter ma couleur en haut. Et je vais la répandre. Je ne veux pas avoir un ciel exact. Je veux avoir certains endroits sans couleur. Et je laisse la couleur se propager. Et ici, il y a certains endroits que je trouve qu'il y a un peu trop de couleur, je vais éponger. Faire attention aussi quand vous faites ça de ne pas trop mettre d'eau près de l'arbre parce que évidemment les couleurs vont commencer à se mélanger, ça va réactiver les autres couleurs. J'ai rajouté un petit peu de bleu vers le bas ici parce que je sais que la ligne d'horizon est toujours un peu plus foncée que le reste du ciel, alors j'aurais dû commencer ma couleur vers le bas finalement. C'est pour ça que j'ai estompé le plus possible ici en haut. Alors maintenant je vais laisser sécher complètement et je vous reviens. Alors c'est ce que ça donne lorsque c'est sec, c'est complètement sec. Je vais rajouter quelques mots. Je vais rajouter les mots Bloom, Live, Fly. Et je vais tout simplement mettre mon pochoir sur l'image et avec l'encre Archival, je vais frotter les mots. Alors voilà. Maintenant je vais assembler la carte. Maintenant la touche finale, un petit peu de stickles, de Diamond Stickles. Ça ajoute une petite touche de fantaisie à la carte et je vous dirais que ça ressemble un peu au soleil qui passerait au travers des branches. Évidemment, quand on fait une pièce d'interprétation comme celle-ci, ben on ajoute sa griffe. Tadam! Alors, comme vous voyez, c'est pas nécessaire de savoir peindre ou de savoir dessiner pour créer quelque chose de ce genre. Tout ce que vous avez besoin, c'est quelques gouttes d'encre, quelques gouttes d'eau et le tour est joué. Évidemment, vous pourriez en créer une centaine. Il n'y en aurait pas une de pareille. Je me suis amusée à en créer d'autres, juste pour vous montrer qu'il n'y en a pas une de pareille. J'ai pris trois autres couleurs d'encre
Je vais mettre celle-là de côté ici. Alors, ces deux ici ont été créés avec le Funky Fuchsia, Vibrant Turquoise et Fresh Lime. Je voulais également vous montrer que quand on met trop d'eau, c'est ce qui arrive. Ça nous fait une grosse flaque. Alors, c'est pour ça que je vous disais de vaporiser d'assez loin et de pas trop mettre d'eau. Parce que ça, ici, c'est un exemple de quelque chose qui avait trop d'eau. Par contre, ça ne me dérange pas. Ça crée quelque chose d'un peu plus abstrait, pas nécessairement un arbre. Et j'ai ajouté ici au bas Artful Thoughts. Et celle-ci, que j'adore les couleurs. C'est toujours avec les mêmes 3 couleurs que je viens de vous montrer. Be True. Et une dernière qui est composée avec les mêmes couleurs primaires que j'ai pris pour faire la carte d'aujourd'hui. Par contre, elle est un petit peu différente. Oups! Je n'ai pas rajouté de stickles parce que une fois que mon arbre était sec, j'ai vaporisé quelques gouttes de white linen et de très très loin. Et c'est ce que ça donne, c'est que ça donne un effet un peu plus estampé. Maintenant, je ne vous conseille pas d'utiliser le white linen au lieu de l'eau pour vaporiser un coup vous avez mis vos gouttes. La peinture ne réagit pas exactement pareil comme l'eau. Les couleurs ne réagissent vraiment pas de la même façon parce que le white linen est composé de peinture également. Alors, ça ne donne pas le même effet. Par contre, vous pouvez le vaporiser un coup votre pièce est sèche et avant de rajouter les mots. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez essayer cette technique. On se découvre des talents qu'on n'avait pas. Et comme à l'habitude, si vous avez des questions, laissez-les ci-bas dans les commentaires. Et je vous reviens vendredi avec une page de journal artistique.